shalom frères et sœurs et bienvenue sur Eagle Kenos Media. Dans la Bible, plus précisément dans le livre de Jean au chapitre 4, le Seigneur Jésus-Christ faisait remarquer que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. C'est ainsi qu'au fil des âges, le Seigneur Jésus a envoyé bien des disciples qui sont venus dans le but de répandre la parole. Aujourd'hui, nous avons des éminents hommes de Dieu qui parcourent le monde entier dans le but de répandre cette parole. C'est ainsi que dans cet âge, nous avons reçu un prophète en la personne de William Marion Branham qui nous a apporté ce glorieux message. Le thème de cette émission, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, pour cette émission, nous aurons comme thème les ministres et le ministère. Comme invité sur le plateau, nous avons le pasteur Kanika Fada, berger de Sentinelle Tabernacle dans la ville de Yaoundé, plus précisément au quartier Manguier. Shalom révérend. Shalom bien-aimé. Comment vous portez? Très bien, par la grâce de Dieu. Sur le plateau, il ne sera pas seul, il sera accompagné du pasteur Laurent Ayama, berger lui également de Grâce Étonnante Tabernacle, toujours dans la ville de Yaoundé, plus précisément au quartier Hawaï Escalier. Shalom. Shalom, shalom. Comment vous portez? Par la grâce de Dieu, bien, merci. Sans plus tarder, nous entrons directement dans le vif du sujet. Pasteur Kanika, en parlant du thème les ministres et le ministère, qu'est-ce qu'on entend précisément par un ministre de l'Évangile? Merci. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité sur ce beau plateau de Eagle Kenos Media. Que le Seigneur bénisse cette initiative. Parce que si vraiment quelqu'un prend les idées pour pouvoir propager l'évangile par les voies médiatiques, c'est une grande bénédiction, c'est une initiative à louer. Vous m'avez posé la question de savoir ce que c'est le ministre de l'évangile. Je pense que le ministre d'abord c'est un porteur de la paix, c'est un porteur du salut. C'est-à-dire que celui qui a reçu un mandat, celui qui a reçu la commission par quelqu'un, ça veut dire que la personne de Christ qui envoie son ministre, il le oint de son esprit pour apporter la paix ou la délivrance de l'âme. Voilà un peu ce que c'est le ministère. Je me tourne rapidement vers le révérend Laurent Ayama pour vous poser la question de savoir quelle est la différence qu'on fait entre un ministre de l'Évangile et un ministre d'État, un ministre plénipotentiaire, un ministre délégué. Quelle différence faites-vous avec les personnalités humaines que nous côtoyons aujourd'hui? Quelle différence fait-on entre un ministre d'État et un ministre de l'Évangile? Tout simplement celui qui les commissionne. La différence se trouve déjà au niveau de celui qui les commissionne. Le ministre de l'Évangile, c'est Christ qui lui donne mandat d'aller annoncer l'Évangile, alors que le ministre d'État, c'est un président de la République qui lui donne mandat d'aller gouverner en son nom. Donc je crois que c'est les deux personnalités qui font la différence déjà entre ministre d'État et ministre de l'Évangile. Bien, dans le message, nous observons, nous écoutons le plus souvent une certaine tendance qui voudrait que d'autres disent que c'est Dieu qui commissionne, d'autres disent que Dieu doit commissionner avec l'aval du pasteur, le pasteur doit pouvoir appuyer. Est-ce que vous partagez ce point de vue, pasteur Kanika? En fait, la commission, c'est Dieu qui donne. Parce que quand vous regardez dans les Saintes Écritures, la Bible dit que c'est Dieu lui-même d'abord qui élu. Et la parole nous dit que c'est qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, c'est qu'il a prédestiné, il les a appelés. Donc c'est pour un but. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même. Quand vous regardez dans le livre de Jérémie, la Bible dit, avant que tu sortis dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu qui élit, c'est Dieu qui appelle. Quand Dieu appelle, alors, il doit aussi te mettre à côté de quelqu'un qui a quand même de l'expérience. Alors, Dieu a plusieurs manières d'appeler. Donc, il peut appeler quelqu'un, Dieu lui-même forme, puis il l'envoie et
Et il les confirme, vous voyez un peu. Mais ça peut arriver aussi que Dieu appelle quelqu'un, il le met sous, n'est-ce pas, l'autorité d'un autre serviteur de Dieu, ou bien d'un ancien, pour pouvoir lui montrer certaines expériences. Parce que nous avons un cas dans la Bible, les jeunes Élie, les jeunes Samuel, je vous l'ai dit, autant pour moi, qui avait un ministère en lui, qui avait un appel. Et quand le Seigneur l'appelait, il ne pouvait pas comprendre l'appel du Seigneur. Et il a couru vite vers le prophète Élie. Donc c'est le prophète Élie donc qui doit lui montrer que lorsque tu entendras cette fois-ci, il t'appelle, voilà ce que tu dois faire. Vous voyez, ça veut dire que les pasteurs ou les anciens peuvent aussi apporter quelque chose sur l'expérience. Ce n'est pas un autre pasteur qui peut donner le ministère à l'autre. Non, le ministère est inné. Mais les expériences, ça se partage pour aider l'autre aussi pour faire une bonne chose. Voilà. Pasteur Laurent, oui. Quel est le rôle précisément du pasteur? Il encadre, il forme, quel est son rôle précisément? Ou alors c'est lui qui appelle? Déjà, je vais être clair là-dessus. Le pasteur n'appelle personne. C'est Dieu qui appelle. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un temps d'appel, il y a un temps de formation, et il y a un temps d'envoi. Alors, le jeune ministre qui est appelé au ministère doit être formé. Je veux rejoindre, n'est-ce pas, les propos du révérend, qui disait tantôt que ce jeune ministre a besoin d'être aux côtés de quelqu'un qui a de l'expérience. Je puis vous assurer que Josué n'était pas un jeune converti, mais c'était un ancien auprès de Moïse. Et quand Dieu l'appelait à son service, il avait vu Moïse travailler avec Dieu. Il avait vu comment Dieu fonctionnait avec Moïse. Donc, il était déjà bien aguerri pour pouvoir affronter tout ce qui se présentait à lui. Donc, c'est Dieu qui forme au travers d'un homme. C'est Dieu qui appelle. Et il vous met aux côtés de quelqu'un, d'un ancien, qui pourra, n'est-ce pas, vous dire, oh, si tu entends ça, c'est que Dieu voudrait que tu fasses ceci. Alors, si je veux revenir un tout petit peu, vous me permettez peut-être, lorsque moi j'ai été appelé au ministère, j'espère que je n'embraye pas dans votre questionnaire, j'avoue que j'avais eu une série de songes qui me montraient un certain nombre de choses. Je suis allé voir un ami prédicateur, paix à son âme, il est déjà rentré dans la gloire. Il me dit, écoute, Laurent, Dieu t'appelle au ministère. Et je dis, mais non, je veux m'entendre parler de ça. J'ai attendu, le pasteur n'étant pas sur place, je suis allé et je l'ai appelé que je veux le revoir parce que ça m'avait troublé. Je vous assure que c'était une semaine de trouble. Et il est venu, je me suis présenté à lui, je dis voilà ce que j'ai vu. Il m'a dit, je vais te dire ce que mon pasteur m'avait dit. Et comme son pasteur était encore vivant, il est là encore vivant, le Seigneur a permis que je le voie. Je suis allé le voir, je dis voici ce que j'ai vu. Il dit, ok, mon fils, bienvenue au ministère. Je dis, papa, moi je veux même pas entendre parler. La même réponse que l'autre vous avait donnée. Oui. Et j'avais déjà le témoignage, moi. Ce n'est pas eux qui m'ont appelé. Et j'ai l'habitude de me tenir, et je me tenais du haut de la chair, même de mon pasteur. Je dis, si je me tiens ici, ce n'est pas un homme qui m'a demandé de me tenir ici. C'est Dieu qui m'a envoyé. Et je n'ai de compte à rendre à personne si ce n'est à Dieu. Ça manquait de respect, bien sûr, à l'ancien. Avec tout le respect. Mais j'ai des comptes à rendre à une seule personne. C'est au Seigneur.
Donc pour revenir à la question, c'est Dieu qui appelle. Il te met dans une formation, ce n'est pas une formation théologique, je précise. Il y a une école. Quand Dieu appelle, il t'envoie dans une école. Si je prends l'exemple de Moïse, Moïse, il est né, sa maman a passé le temps à lui dire, non, voici, tu es né, tu as une mission à accomplir. Mais ça, c'était intellectuel. Il avait reçu une formation humaine. Mais il fallait que Dieu entre en scène. Et Dieu va tout faire pour l'envoyer au désert. Et quand il s'est retrouvé au désert, la formation de Dieu a commencé. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Moïse ne compte plus sur sa formation intellectuelle en tant que guerrier, mais qu'il puisse maintenant se lever. Dieu lui dit, avec ce bâton, tu vas conquérir toute l'Égypte. Qu'il soit capable de croire Dieu. Le même Moïse hier ne pouvait pas croire Dieu en allant avec un bâton. Mais après la formation de Dieu, parce qu'il est entré dans une expérience, à ce moment-là, Moïse était prêt et bien aguerri pour pouvoir affronter tout obstacle. Bien, pasteur Laurent, je passerai rapidement au pasteur Kanika. Je rappelle que pasteur Kanika est un pasteur d'origine congolaise, plus précisément de Kinshasa. Il est installé au Cameroun depuis l'année 2015. Il a 2 assemblées au Cameroun. Il y a Victoire Tabena qui se trouve dans la ville de Douala. Il y a Sentinelle Tabena qui se trouve dans la ville de Yaoundé, plus précisément à Mangui. Pasteur Kanika, à la suite du pasteur Laurent, je voudrais bien vous poser la question de savoir qui forme. Nous avons le cas de Moïse. On ne sait pas qui a formé Moïse. Moïse n'a pas eu un pasteur. Moïse a rencontré la colonne de feu. Et par la suite, il s'est directement mis en mission. Qui forme finalement? Est-ce le pasteur ou alors c'est Dieu qui forme? Très bien. Je pense que si je peux encore revenir toujours à l'intervention de l'homme de Dieu, je pense que c'est Dieu qui élit, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui forme, c'est Dieu qui envoie. Alors, les cas de Moïse, j'étais en train de dire que quand Dieu appelle, il forme d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, les cas de Moïse, Moïse était auprès de Pharaon, et vous voyez, Pharaon était un homme, ce qu'il était. Alors, la formation de Pharaon ne pouvait pas aider Moïse pour libérer les peuples. Vous voyez, parce que c'était contraire à la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, Dieu lui-même a pris Moïse pour le former dans le désert. Donc, passer par le feu. Et la parole de Dieu nous dit, nul n'a le droit de prêcher l'évangile s'il ne passe pas par les sables du désert. Les sables du désert, aujourd'hui, n'est notre quai. La formation, Dieu te fait passer par les épreuves, Dieu te fait passer par le haut et les bas. Tout ça, il est en train de te préparer pour aller. Donc, pour être un peu bref, je te dirais que c'est le Saint-Esprit qui forme, n'est-ce pas? Alors, il peut former aussi à travers un homme. Donc, Dieu est à sa manière de faire les choses. Il y a beaucoup de témoignages. Par exemple, Moïse, il est allé seul en brousse. L'ange de l'Éternel l'a rencontré, il lui a dit, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire. Vous voyez? Mais le cas de Samuel, Samuel était à côté d'Élie, et c'est lui qui lui a dit, fais comme ça, fais comme ça. Vous voyez? Donc Dieu est souverain. Mais ce que nous devons retenir, c'est que quand Dieu appelle, il doit former. Quand il forme, il envoie, il commissionne. Vous voyez? Il y a, je peux parler même de 5 étapes, n'est-ce pas? Il y a être élu, il y a être appelé, il y a être formé, il y a être commissionné, il y a être placé. Vous voyez, il y a le placement. Parce que dans le corps, il faut que je sache que mon ministère c'est quoi, Dieu m'appelle à faire quoi et à quel endroit. Vous voyez? Donc Dieu peut former quelqu'un, il dit bon, dès à présent je te donne l'autorisation de prêcher, maintenant je t'envoie dans tel endroit. Ça c'est le placement. Par exemple, j'ai quitté la RDC.
Donc Dieu descend, il dit, bon, mon serviteur, je t'envoie au Cameroun. Tu vas me servir au Cameroun. Voilà, donc Dieu m'a placé au Cameroun. Vous voyez un peu. Donc c'est Dieu qui forme, le Saint-Esprit qui forme. Il peut passer par un homme. Le Saint-Esprit est multiforme, c'est une grande fontaine. Révérend Laurent, vous croyez au frère Melchisedec? C'est-à-dire que le frère qui n'a pas de pasteur, il se lève le matin et il dit qu'il n'a pas besoin d'un encadrement de certains pasteurs pour commencer une œuvre. Est-ce que vous croyez à un tel autre dans l'église du Dieu vivant? J'avoue que c'est un antitype du modèle biblique. Parce que s'il faut rentrer dans la Bible, il faut toujours, tous les grands hommes, des hommes, ils se sont toujours appuyés sur quelqu'un. Bon, c'est même pourquoi il y a des épales sur le chemin. Parce que, vous savez, des générations spontanées ou des ministères spontanés, sans paternité, c'est comme vous allez me dire, est-ce que vous croyez à un enfant qui tombe du ciel? Vous comprenez avec moi que c'est la même chose. Voilà, donc j'avoue que je ne partage pas. Pour acquérir même de l'expérience, le révérend a pris l'exemple du petit Samuel. Samuel il ne connaissait, la Bible nous dit, elle est claire, il ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Et tout le monde passera par là. Et il faut toujours, le sacrificateur Élie était obligé. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, Samuel? Pourquoi tu viens me réveiller dans la nuit? Mais tu m'as appelé. Mais je ne t'ai pas appelé. Une première fois, une deuxième fois. Même pour le sacrificateur, ça l'a échappé pendant 2 fois. C'est à la 3e fois qu'il comprit que c'était l'Éternel qui était en train d'appeler le petit Samuel. Il dit, bon, ok, va maintenant. Si tu entends encore cette même voix, dis que par ton serviteur, écoute. Donc, je ne crois pas à une génération spontanée. Et nous autres, il a fallu peut-être une vingtaine d'années, voire 30 ans, avant de commencer à prêcher le message. Bien, pasteur, en parlant toujours de la formation, comment ça se passe, la formation précisément? La formation d'un jeune ministre dans l'évangile. Ok, la formation, je pense que quand vous voyez même notre saint prophète, l'une de ses brochures, je crois, il parle de là où je pense que les pentecôtistes sont faillis, paragraphe 66. Le prophète nous dit que je pense que nos chers internautes vont nous excuser de pouvoir citer Branham, c'est comme on dit qu'Isaïe a dit. Ah ben c'est lorsqu'on dit que c'est Paul a dit. Jérémie a dit. Bon, pour les autres, c'est un scandale. Pour les autres, c'est un scandale, mais ce n'est pas nouveau. Du tout. Donc, voilà. Donc, il parle que Dieu, quand il appelle un homme, il le place à l'église à la place de son choix. Et il les forme. Un bon matin, un jour, Dieu l'appellera. Il dit que désormais, maintenant, je t'envoie pour aller prier pour les malades. Vous voyez un peu? Donc, je pense que la formation, Dieu peut former quelqu'un, les pasteurs peuvent voir. D'ailleurs, Moïse, le travail était tellement grand. Dieu dit à Moïse, choisis le groupe de 70, le groupe de ceci, c'est à qui tu trouveras qu'ils ont quelque chose. Vous voyez, en réalité, un pasteur à l'église, même le prophète Branham, il en a parlé, il a dit dans la brochure, là, c'est rangé du côté de Jésus. Il dit que dans vos groupes locaux, formez les jeunes ministres. Vous voyez, ça veut dire qu'un pasteur, quand il voit déjà un engouement à un frère, sa manière, comment il aime le travail, comment il s'en prend, à ce moment-là, l'homme de Dieu peut comprendre que non, ici, là,
il y a quelque chose. Alors il ne peut pas négliger les dons là. Vite, il doit chercher à encadrer les dons. Voyez, il peut aussi commencer à dire que non, frère, viens un peu passer la modération, viens un peu prier ici, viens un peu faire tout ça. Il est en train déjà d'amener ces ministères-là à être encadrés. Parce que si vous comprenez bien, l'engouement, la détermination, le zèle d'un fils de Dieu, c'est ce qui vous prouve qu'en fait, il y a à peine. Et bien sûr, vous voyez que quand quelqu'un déjà, Dieu a dit à Moïse, c'est à qui tu trouveras. Vous comprenez? C'est à qui vous trouvez. Et vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre aussi, qu'il ne se connaît pas. Vous voyez, il ne connaît pas qu'il a un ministère. Mais une autre personne, un autre don vient aussi, lui dit que non, tu as quelque chose que toi tu ne connais pas. Vous voyez, il y a beaucoup de cas. Vous comprenez? Par exemple, Saul et Barnabas, ils étaient ensemble à l'église, mais la Bible dit que Dieu descend, il dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour mon œuvre. Vous comprenez? Ça peut être peut-être par le Saint-Esprit, par une prophétie, par un discernement. Bon, il est Dieu. Vous comprenez? Donc, ce que moi je sais, c'est que le ministre ou le pasteur de l'église peut aussi voir quelque chose qui est dans la personne et il encadre. Et quand il encadre, alors ça sera le moment, quand le temps de Dieu arrive, Dieu peut se décider pour que cette personne soit libérée à aller faire l'œuvre du Seigneur. Mesdames et messieurs, vous êtes bien évidemment sur Kinos Media et c'est l'émission Parlons-en que vous écoutez. Émission sponsorisée par BioJus, qui est un jus tout naturel que nous vous conseillons de boire et comme vous pouvez le voir, qui est bien disposé sur le plateau. Je reviens à vous, révérend Laurent, pour savoir si quand vous cédez la chair à un jeune ministre, est-ce que c'est le former? Ça contribue dans sa formation. Déjà, dans mon église, parler de moi, je dis, je ne peux pas laisser quelqu'un monter du haut de la chair si je ne suis pas convaincu qu'il a un appel. Et aujourd'hui, à cause du sentimentalisme, on a envoyé des gens, des diacres, du haut de la chair qui n'ont pas de ministère. Et lorsque la personne prend goût, alors, il ne peut plus s'en détacher. Bien sûr, bien sûr. Donc, je préfère donc travailler seul, jusqu'à ce que le Seigneur, tout en priant, de m'envoyer quelqu'un qui s'est choisi lui-même. Et cette personne sera, l'Église sera bénie parce que c'est Dieu qui s'est choisi. Or, nous, à cause du sentiment, aujourd'hui, il y a un courant, on prend nos enfants, on les met du haut de la chair, qui vous a dit que c'est parce que son père est pasteur, ipso facto, et lui aussi sera pasteur. Mais non. Mais Dieu peut appeler aussi l'enfant d'un ministre, d'un pasteur. Donc, je vais revenir un peu sur, je ne peux peut-être pas trop partager la pensée du révérend. Il a dit tout à l'heure qu'il y a le zèle, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est zélée. Ayant fait du chemin dans la voie du Seigneur. Vous m'arrachez carrément une question que je m'apprête à vous poser. Celle de savoir comment vous arrivez à discerner le ministère, l'appel d'un jeune. Oui. Sa capacité à témoigner. Déjà, il n'a pas honte de ce qu'il croit. Là, je vais rejoindre le pasteur. Il est même zélé. Mais il est capable d'aller même à l'école, s'il a l'université. Il n'a pas honte qu'on l'appelle pasteur. Il n'a pas honte qu'on dise de lui que c'est vraiment un début de la société. Il témoigne. Il prie avec ses camarades. Mais c'est un antitype de la jeunesse. Pourquoi j'appelle antitype? Parce qu'il ne se comporte pas comme tout jeune.
dans son souci, c'est plaire à son Seigneur. Alors, lorsqu'on voit quelqu'un qui aime la prière, qui aime la consécration, qui aime témoigner, on commence à plier le doigt. Tout de suite, on ne va pas sauter sur lui pour dire « Ah, il a un appel ». Les choses viendront petitement. Et on va voir que s'il a un appel, même, excusez-moi de dire, même son mariage sera prédestiné. Alors, je ne voudrais peut-être pas aller à la cause parce qu'il y a des courants, il y a beaucoup de courants aujourd'hui. Même son mariage, Dieu prendra son... J'aime souvent, j'ai l'habitude de dire, quand Dieu appelle un de ses serviteurs, il fait tout pour qu'il n'y ait point de tâche dans sa vie. Il déblaye le passage. Mais aujourd'hui, je préfère peut-être ne pas... Peut-être vous allez poser la question. Bon, vous avez déjà ouvert une entaille. Vous avez ouvert une entaille. Je vais embrayer juste avec une autre question par rapport au mariage des ministres, bien que ce ne soit pas le thème. Oui. Je voulais juste savoir, est-ce qu'un ministre réellement ordonné, préordonné par Dieu, peut rater son épouse? Je doute fort bien. Parce que si on est vraiment appelé de Dieu, je réitère encore ce que je venais de dire. Si je lisais, excusez que nous faisons toujours référence à Frère Branham, parce que c'est le prophète de l'âge, un homme appelé de Dieu, il dit au paragraphe 42, qu'il dit que Dieu sort un jeune homme, un homme des choses du monde, pour le tranquilliser. Et afin qu'il puisse saisir la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, ce n'est pas le bruit que nous entendons. La voix de Dieu, elle est spirituelle. C'est pourquoi Élie connaissait la voix de Dieu. Et les tremblements de terre ne l'ébranlaient pas. Les vents ne l'ébranlaient pas. Mais quand il a saisi le doux murmure, un murmure doux et léger, il a senti que là, c'est Dieu. Bon, aujourd'hui, un ministre peut-il rater? Je dis non, s'il est sincère, il est vrai, Dieu fera en sorte qu'il ne puisse point rater. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en lui et Dieu se doit de préserver cette chose. Bon, excuse-moi, j'espère que je ne compte pas. Peut-être c'est une formation professionnelle aussi. Hein. Bien, je me rends du côté du pasteur Kanika pour savoir si, est-ce qu'un ministre de l'Évangile peut commencer, peut appeler le Dieu, doit mener une mauvaise vie. Quelle est l'hygiène de vie en fait d'un ministre de l'Évangile? Ok, moi je pense que quand déjà quelqu'un est appelé à certaines règles à suivre, donc c'est comme vous avez fait allusion des ministres d'État, quand quelqu'un devient déjà un ministre, on ne peut pas le voir dans les bars. C'est ça le diminue. Vous voyez, un ministre, je parle des ministres d'État. Oui. Vous voyez? Donc on ne peut pas les voir faire des dons. Il y a un certain nombre de règles à suivre. La même chose avec les ministres de l'Évangile. Donc, quand tu es appelé, d'ailleurs, nous avons un témoignage vivant de notre saint prophète William Branham. Quand Dieu appelle William Branham, une voix le dit, Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps en aucune manière, car j'ai utilisé. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous avons une certaine vie qui nous oblige de vivre cette parole pour que notre vie même puisse prêcher beaucoup mieux que nos paroles. Vous voyez? Donc il y a des règles à suivre. Donc une vie dans la vie de Dieu, la vie de la parole ou la vie de la sanctification. Certains ministres estiment que cette recommandation donnée à Frère Branham
ne boit pas, ne fume pas, ne se trompe de manière. Il nous conseille de frères Branham. Et que Dieu doit également leur parler. Merci. Ça ne concerne pas seulement le prophète Branham. Même quand l'ange est venu vers Élisabeth, il a dit, Élisabeth, Zacharie, je voulais dire, ta femme sera enceinte, elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean, n'est-ce pas? Il ne boira ni vin, ni le liqueur tiré, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, et d'ailleurs, quand tu lis la Bible dit que celui qui fait le vœu de Nazaréen, n'est-ce pas? Il doit s'abstenir de vin, de ceci, de cela. Donc, quand, ce n'est pas seulement avec William Branham, parce que chaque ministère doit être propre. C'est comme la bouteille, voyez, ou bien un verre. Pour qu'on boive l'eau sur un verre, il faut que le verre soit propre. Si le verre est sale et qu'on met l'eau propre, l'eau là devient sale. Et quand vous consommez l'eau, ça te donne la maladie. Donc directement, si le ministre n'est pas propre, il transmet la maladie, il transmet les esprits. Donc le ministre lui-même doit être propre. Il doit être, d'ailleurs, on parle d'être loin. Donc on devrait être loin par l'Esprit du Seigneur. Comme Isaïe a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle et pour délivrer les captifs. Donc on doit être oint de l'Esprit de Dieu pour transmettre quelque chose de bien au peuple du Seigneur. Pasteur Yamoua, Oui. nous constatons avec beaucoup d'amertume aujourd'hui que le péché entre avec force dans l'église du Dieu vivant. C'est un index, pour la plupart, déjà les laïcs, ils indexent les ministres, disant que ce sont les ministres qui se sont davantage affaiblis. Que pensez-vous de cette opinion? Ok, avant de répondre à notre question, permettez que je revienne un peu sur ce que le révérend a dit tout à l'heure. Il a énoncé ce que l'ange a dit au messager prophète de notre âge. On ne boit, ne fume, ne te suis d'aucune manière, car tu auras une œuvre grande à accomplir, pour ne pas le paraphraser. Aujourd'hui, il y a des gens qui boivent. Si tu crois... Des ministres de l'Évangile. Bien sûr. Il a dit, Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton mal d'estomac. Voilà la citation que les gens avancent. C'est capital. Alors, je dis, si Frère Branham est le messager de l'âge de la Odyssée et que nous croyons au message du temps de la fin, nous devrions nous-mêmes nous aligner sur ce que l'ange a dit. Parce que Frère Branham était la gerbe agitée de notre âge, et étant la gerbe agitée, nous autres qui croyons au message reçu par Frère Branham, amené par Frère Branham, nous devons simplement nous aligner sur ce que l'ange a dit à Frère Branham. Là, vous parlez de l'identification. Très bien. Voilà, je crois que c'est assez clair. La question, c'était de dire, aujourd'hui, il y a une mauvaise vie qui gangrène l'église du Dieu vivant, et les laïcs accusent les ministres. Alors, je voudrais demander, gangréner, la mauvaise vie concerne les laïcs ou concerne les ministres? La mauvaise vie concerne les deux. Très bien. Les ministres, c'est parce que les ministres se croient être les ministres d'État. Parce qu'ils disent l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Et quand il se retrouve avec une kyrielle de sœurs dans son église, il pense que ça devient la reine où il doit, n'est-ce pas, se servir et progresser à faire. Mais non. Cela même prouve même que vous n'êtes pas appelé. Excusez-moi. Cela même prouve que vous n'êtes même pas appelé. Parce que si vous étiez appelé, vous vous occuperiez des brebis du Seigneur. Ces brebis vous sont confiées. Ce ne sont pas vos femmes, excusez, j'utilise entre guillemets. Alors, c'est vrai que si ça commence du haut de la chair, le révérend l'a dit tout à l'heure, que ça va impacter l'Église.
Tout dépend de l'onction qui est déversée dans l'Église. Si c'est l'onction de la sanctification, ça va impacter l'Église. Mais si c'est l'onction du péché, automatiquement, ou de la politique, comme aujourd'hui, le révérend chantre, comment il s'appelle Non, l'autre. Sylvain Aquala. Oui, Sylvain Aquala, il a chanté la politique dans l'Église. Aujourd'hui, il y a plein de politique. Si c'est la politique, ça va impacter l'Église et tout le monde sera politicien. Mais si c'est la pure parole, elle va aussi impacter l'Église et va engendrer des fils et des filles de Dieu. Donc, si aujourd'hui on a des problèmes, commençons par regarder la chair. Parce que le frère Madame nous dit le poisson pourrit par quoi? La tête. Quand le diable veut détourner une église, il commence par faire quoi? Détourner. Pas le pasteur. Et ipso facto, tout le monde va simplement emboîter le pas. On va dire que si le pasteur fait ça, moi qui suis-je? Tous les laïcs vont vivre comme ils veulent. Donc je suis contre. Vraiment, je ne dis pas qu'un ministre, il ne peut pas arriver à ministre. De trébucher. Je ne dis pas ça. Il peut arriver. C'est ce qu'on a cru entendre à un moment donné. Je dis bien, vous voyez, si je l'ai dit, je l'ai laissé pressentir, je dis, il peut arriver. Mais en fait, pour moi, je veux mettre cette de côté, pour dire non. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Non, pour commencer à dire que non, vous savez, vraiment, nous les ministres, quand ça concerne le ministre, attendez, c'est le serviteur de Dieu, hein, on ne doit pas le toucher n'importe comment, il faut le respecter. Mais quand c'est un laïc, on commence à dire que la parole dit que, la parole dit, on cite la parole. La parole, nous sommes tous sous la parole. Donc, pour me résumer, je crois que si nous avons une montée en puissance du péché, c'est parce que en amont, il y a des hommes qui n'ont pas été appelés de Dieu et qui, peut-être sur le plan intellectuel, ils sont assis, ils ont... aujourd'hui, les gens confondent l'intellectualisme à l'appel divin, parce que ça n'a rien à voir. Vous pouvez être analphabète, Dieu vous appelle. L'apôtre Pierre ne savait même pas écrire son nom, il dit frère Manan, mais il avait la capacité d'amener Dieu sur la scène. Voilà encore comment reconnaître un ministre, un ministère. C'est qu'il a la capacité d'amener Dieu en scène. C'est-à-dire que par même le chant, il peut venir ici, il entonne un chant, mais comme il est loin, je vous assure, ça va amener l'onction ici, et tout le monde va tomber. À un moment donné, on va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose en lui. Il a la capacité d'amener cette partie Christ en lui sur la scène. Pasteur Akaniga, et je vous retourne également la question, celle de savoir pourquoi les ministres tombent. C'est des ici. Les tombés. Aujourd'hui, ils sont tombés à gauche, en adultère. Demain, pour ceux qui ne sont pas mariés, sont en fornication. Le péché entre avec brutalité dans l'église du Dieu. Pourquoi? Merci bien-aimé. Je vais d'abord lire une écriture de la Bible par rapport au ministère et la vie des ministres. Si vous me le permettez, parce que c'est ton temps. Merci. J'aimerais prendre le livre de 1 Timothée, chapitre 3. Je vais commencer à partir du premier verset. La Bible dit ceci: cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Vous comprenez? Il dit, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni au violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison
et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il soigner l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Là, je reviens à ce que l'homme de Dieu avait dit. Qu'on peut avoir un zèle, mais les ailes amères. Voilà, il a fallu que ces ministères-là soient approuvés. Voyez, il faut qu'on examine. Dit qu'un ministre ne peut pas, on ne peut pas donner la charge à un nouveau converti parce qu'il ne connaît pas la doctrine. Vous comprenez? Il ne connaît pas la doctrine. Il risque de s'enfler d'orgueil et faire des choses même qui n'est pas la parole. Je continue la lecture. Il dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage du Seigneur, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Vous comprenez? Donc, voyez qu'il y a des règles. Vous comprenez? Du fait d'abord de voir dans une église un frère qui a les ailes. Voyez, on ne se limite pas seulement aux ailes. Non. Il y a la suite. Bon, avant qu'on ne puisse lui donner la charge, on doit regarder sa vie. D'abord, s'il est marié, mon frère, viens un peu là. Est-ce que tu es marié? Comment tu t'es marié? C'était comment? Vous comprenez? Donc, il peut être polygame. Il peut être polygame. Voilà. Or, la Bible ne veut pas que, on dit là-bas que Marie d'une seule femme. Vous comprenez? Alors, il peut avoir les ailes si on voit que les conditions. Il respecte les conditions. Non, on ne peut pas lui donner la place. Vous comprenez? Il peut avoir les ailes, mais il reste seulement au banc. Il peut exhorter les gens, demander comme il vient chez un frère, bon, crois au Seigneur, c'est bon. Mais on ne peut pas lui donner la charge. Parce que si on parle de la charge de l'évêque, vous comprenez? Donc on va examiner la vie de la personne. On doit examiner comment il vit, son caractère. Et si je reviens donc à la question que tu as dit que le ministre tombe, voilà. Et tu dois d'abord connaître que nous vivons à un âge mauvais. Nous sommes à un temps où la parole de Dieu dit que tout l'enfer est sur la terre. Vous comprenez? Alors, si déjà quelqu'un, il part dans sa commission pour l'argent, et d'ailleurs, Frère Branham dit qu'il y a 3 choses qui font écrouler les serviteurs de Dieu. La première des choses, c'est la popularité. C'est-à-dire que dans ton ministère, si tu veux qu'on te connaisse, au lieu que Dieu fasse qu'on te connaisse, mon ami, tu vas tomber. Tu montes, tu descends. Parce que tu as pris une mauvaise route, une mauvaise voie. Vous comprenez? La popularité. Il faut qu'on me connaisse. Il faut que je vais prêcher ceci. Pour qu'on sache que... Non, on ne prêche pas pour qu'on sache que. On prêche pour édifier. Vous comprenez? Et deuxième chose, c'est l'argent qui fait écrouler les serviteurs de Dieu. On prêche pour avoir l'argent. On fait tout. On prêche même l'évangile. Hein? On calcule l'évangile. Donc, il faut s'aimer. Donc si tu ne s'aimes pas, il faut que tout ça, donc, tout. On adapte l'évangile. On adapte l'évangile avec l'objectif, n'est-ce pas, d'endurer quelque chose. Vous comprenez? Oui. Donc, mon ami, sachez que vous êtes déjà les pieds en haut, la tête en bas. Vous comprenez? Et la troisième chose, c'est la femme. Vous comprenez? Et la Bible nous a dit que résister au diable, mais fuyez l'impudicité. Hein? C'est vrai, Dieu nous protège, c'est vrai. Mais nous avons nous-mêmes quelque chose à faire. Vous comprenez? Ça veut dire qu'un ministre doit faire attention. Il doit d'abord s'abstenir lui-même. Vous comprenez, comme le révérend dit tout à l'heure ici, que quand déjà quelqu'un voit, il y a des sœurs à l'église, il commence à faire. Bon, il y a aussi un cas où quelqu'un peut tomber. L'homme de Dieu l'a souligné tout à l'heure, que ce n'était pas parce qu'il voulait, mais peut-être l'imprudence ou bien
Dieu a permis que cette chose-là arrive pour qu'ils comprennent que la voix du Seigneur, on ne blague pas. Vous comprenez? Oui, il peut tomber. Mais si ça arrive qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, non, ça c'est déjà une vie. Il y a une mauvaise sémence. Vous comprenez? Parce que si quelqu'un commet une faute, il revient à lui-même, il demande pardon et il continue la route. Vous comprenez? Donc, moi je pense qu'il y a certains gens, comme l'homme de Dieu a dit, qui ne sont même pas payés. Vous comprenez? Mais ils ont un bagage intellectuel. Donc ils ont l'art, vous voyez, de manipuler la langue, de bien parler. Vous comprenez? De chercher à convaincre quelqu'un avec un très bon français. S'il parle anglais, s'il est peut-être dans une zone anglophone, il peut bien manipuler la langue et gagner les gens. Mais ce n'est pas ça. Vous pouvez gagner quelqu'un avec ta manière de parler, mais la personne n'ira pas de l'avant parce qu'il n'y a pas la sémence vie. Vous comprenez? Mais si c'est le Saint-Esprit, un homme ouin qui est baptisé du Saint-Esprit, et que c'est le Saint-Esprit qui l'utilise, c'est le Saint-Esprit qui l'agite, et les gens viennent par rapport au Saint-Esprit, il va transmettre la vie de Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu, il n'a qu'à donner ce qu'il a. Et au finish, sa vie sera, bon, on voit aujourd'hui, même le pasteur, tu vas voir que non, il fait une mauvaise vie et il prêche. Il n'a pas de soucis. Il continue à prêcher, il tombe, il fait ceci. Non, c'est son église. Oui, c'est vrai, c'est son église, ce n'est pas l'église du Seigneur. À la suite du pasteur Kanika, la faute c'est à qui quand l'église est plongée dans le péché? C'est l'église qui est fautive, ou bien ce sont les anciens qui sont fautifs parce que les ministères, les faux ministères se multiplient? À qui finalement la faute, pasteur? Avec mon expérience, avec cette petite expérience, j'ai compris que quelquefois c'est parce qu'on a érigé des gens qui n'avaient pas de ministère et qui sont montés, et voilà, ils ont commencé à commettre des gaffes. Je vais revenir à la suite du pasteur Kanika pour dire que nous avons un cas biblique pour quelqu'un qui avait un ministère, Joseph. Joseph, qu'est-ce que devant la femme de Potiphar, quelle a été sa réaction? Mais c'était gratuit. On dit qu'on lui servait ça dans un plateau d'or. Alors, mais il y avait quelque chose à préserver en lui. Il ne fallait pas, n'est-ce pas, vendre son plat de Nès pour un plat de lentilles. Alors Joseph a préféré aller faire la prison, être traité d'injuste. C'est-à-dire qu'on l'a jeté en prison. Parce qu'il a fui l'impudicité. Pour préserver ce qui était, que Dieu avait mis en lui. Voilà l'une des caractéristiques d'un ministre de Dieu. Il va fuir. Et je vais vous dire que j'ai eu des cas dans mon assemblée, des collègues qui viennent de service, que j'invite à l'église. Au bout d'une première réunion, 2, 3, un jour dans mon bureau, il vient, il dit, bon voilà, excuse-moi, je veux te dire quelque chose que j'ai sur le cœur. Je lui dis, ben vas-y. Ah, ben, si je viens ici, c'est pour toi. Alors, là, je ne peux plus me contenir. Mais le diable suscitera toujours pour tester, pour voir si tu es vraiment un homme appelé, quelqu'un qui a été mandaté. Mais ce n'est pas moi qui ai fui. Je dis, c'est humain de tomber amoureuse. Mais sache que moi, j'ai quelque chose à préserver. C'est ce que Dieu a mis en moi. Ok. Et sur le champ, dès que j'ai simplement mis un obstacle, elle n'est plus venue à l'église. D'autres viendront, oh pasteur, prie pour moi. J'ai déjà eu des cas. C'est-à-dire qu'elle vient, je suis seul là avec elle dans son... Eh pasteur, tu es où? Je suis dans mon bureau. Elle vient dans mon bureau. Pasteur, elle se met à genoux quand je veux maintenant m'imposer les mains sur la tête. Elle prend ma main. Et la main se dirige jusqu'à lui, loin ici, au bas, loin en bas.
Alors imaginez-vous, je dis Dieu, Seigneur, aide-moi. J'ai écourté ma prière. Parce que ma main était en contact, je préfère ne pas dire. Mais ma main était en contact et j'ai terminé, je dis, oh, s'il te plaît, j'ai des choses à faire, il faut que je parte. Mais voilà, le diable enverra des gens dans l'église. Et ceux qui ne sont pas des appelés, des véritables mandatés, succomberont certainement. Donc vous estimez, Pasteur Yamar, que les jeunes ministres aujourd'hui ne fuient plus les publicités? Ah, du tout. Du tout. Ça, je n'ai pas besoin de passer de midi à 14h. La preuve, il fait un vœu, il commence avec une jeune sœur, ils verront le vœu, il va prendre encore une autre sœur, et il continue à prêcher. On lui dit, mais attendez, vous n'avez pas besoin, ça vous disqualifie. Il dit, écoutez, moi j'ai mes principes. Même le message que nous prétendons croire n'est plus un principe pour le jeune ministre aujourd'hui. Je dis, j'ai fait quand même du chemin. Je suis entré dans cette affaire, j'étais en classe de 6e, j'avais 11 ans. Hier, c'était mon anniversaire. Donc, j'en ai eu... Joyeux anniversaire. Ah, merci. Joyeux anniversaire. Hier, vraiment, mon église m'a surpris en m'octroyant, me donnant un bon gâteau. Et je dis, comme on aime dire au Cameroun, je ne leur donne pas du lait. Parce que, par la grâce de Dieu, je veux voir. Je n'ai pas besoin d'un grand nombre, mais j'ai besoin de la qualité. Parce que Dieu pèse ses enfants. À quoi ça sert d'avoir une très grande église d'hypocrites alors que... Parce qu'Anika, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission et nous allons vous demander de dire un mot aux jeunes ministres, de donner des conseils pour qu'ils aillent davantage de l'avant, pour ceux qui sont réellement appelés de Dieu. Je pense que le dernier mot que je dirais, le ministère n'est pas facile. Je pense qu'on ne veut pas entrer dans le ministère, mais c'est Dieu qui veut. Parce que si tu veux que toi tu entres, il y aura des dégâts. Vous comprenez? C'est-à-dire que si c'est Dieu qui t'appelle réellement, et servir Dieu, Dieu va te revêtir de son armée. Vous voyez, de sa force. Et toi-même, tu ne comprendras pas comment tu es en train de... comment Dieu t'aide. Vous comprenez? Mais si tu entres toi-même... Donc j'attirerai juste l'attention de nos bien-aimés frères, jeunes comme moi, qui aspirent dans cette tâche-là. Ce n'est pas facile. Donc j'aimerais d'abord qu'ils écoutent la parole. Vraiment qu'ils écoutent d'abord la parole, qu'ils ne soient pas pressés. Parce que si c'est Dieu, Dieu lui-même, il saura comment faire. Mais qu'ils écoutent d'abord la parole, qu'ils cherchent le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire face avec le diable. Donc, ils doivent d'abord chercher le Saint-Esprit et qu'ils ne menacent pas les pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, quand déjà ça brûle là-bas, non, ils ne me donnent pas la chair. C'est comme si, non. Ici, on dit qu'on les éprouve d'abord. Donc, si les pasteurs ne te donnent pas la chair, si tu as véritablement un ministère, tu seras patient. Parce que la patience, c'est les fruits du Saint-Esprit. Le monde est notre paroisse. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que si l'état arrive, que tu dois partir, et Dieu va te donner cet esprit, même ton pasteur ne pourra pas t'arrêter. Comme Paul, quand il ouvrait les églises par-ci, par-là, dans Asie mineure, Frère Branham dit que chaque fois dans son apostolat, il ouvrait une église et il prenait un fils digne de confiance. Quand on parle digne de confiance, ce n'est pas qu'il va lui amener l'argent. Digne de confiance, c'est-à-dire qu'il doit maîtriser, donc respecter la doctrine. Vous comprenez? Voilà pourquoi tu vois aussi les anciens dire que non, tu n'es pas encore prêt. Parce qu'ils te voient que toi là, tu ne peux pas. Et il y a aussi les pasteurs aussi. Il y a aussi les pasteurs, comme l'homme de Dieu avait dit, ils voient que bon, ici, là, si je laisse, ils peuvent venir aussi me gâter la chose et tout et tout. Bon, ils te vissent. Bon, si c'est le temps de Dieu, s'il cherche à te visser, Dieu va faire tout pour que ton ministère soit éclaté. Voilà un peu. Révérend Laurent,
votre dernier mot et vous allez répondre en substance à la dernière question que je vous poserai avant le dernier mot. Est-ce que les anciens ont le droit biblique d'interdire aux jeunes qui se disent ministres, qui ne sont pas appelés, de ne plus prêcher? J'avoue que c'est une question assez difficile à répondre. Les anciens. Le problème dans le message du temps de la fin, c'est que nous ne sommes pas organisés. Et les gens grandissent beaucoup l'autonomie des différentes églises pour arguer qu'ils peuvent prêcher, ils peuvent continuer, même si on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas de ministère. C'est d'ailleurs les anciens qui constatent quelque chose dans un jeune ministre. Et c'est pourquoi ces anciens lui donnent ce qu'on appelle la main d'association. Parce qu'ils ont testé, ils ont éprouvé, et ils se sont rendus compte que dans ce jeune homme, il y a quelque chose que Dieu a mis dans ce jeune homme. Et à partir de là, ils peuvent unanimement dire que nous pouvons lui donner la main d'association. Bon, maintenant, ont-ils le droit de dire à quelqu'un de s'asseoir? Je crois qu'ils doivent prendre leur rôle d'ancien, d'aller vers ceux-là, leur dire que bon, vraiment, nous avons constaté, je t'ai même invité dans les conditions bibliques. Oui, les conditions bibliques. Si voilà, ça ne permet pas. Voici, compte tenu de ceci, compte tenu de ceci, nous nous rendons compte que vous êtes disqualifié au ministère. Quitte à ce que ce dernier refuse d'écouter les anciens ou les anciens. Mais les anciens ont fait leur travail. Mais aujourd'hui, on remarque que même les anciens ont démissionné. On laisse la jeunesse ou les jeunes ministres à la merci. Ils peuvent faire comme ils veulent. Il n'y a plus de gardiens du temple de la parole de Dieu. Donc voilà un tout petit peu pour répondre un peu en substance à la question qui m'a été posée. Bon, comme mot de fin, je vous remercie déjà. Je l'ai dit dans mon propos liminaire. Et je dirais que les jeunes ministres ne doivent pas être pressés. Ce qui montre même que vous avez quelque chose, c'est que vous allez accepter la formation de Dieu. Même le vice, même le fait d'être vissé, ça contribue à la formation de Dieu. Si je dois prendre mon cas, je suis passé par des étapes compliquées. Mais moi, je suis pas le fils d'un grand pasteur au Cameroun. Mais quand je commence mon ministère, même dans mon église, je ne prêche pas. Mais partout ailleurs, il m'arrivait de prêcher. Un jour, je suis arrivé à l'église. Et quand je vois un peu le courant des temps d'aujourd'hui, on a pris un message du prophète, on a mis. Parce que le ministre était empêché, il était allé quelque part et il n'a pas pu rentrer à temps. Et j'ai dit, ça, c'est pas la conduite du Saint-Esprit. J'ai dit à Dieu que si c'est comme ça, la prochaine fois, je dis, je parlais comme je vous parle ce soir. La prochaine fois, Seigneur, si j'arrive à l'église, on fait ce qu'on a fait, je prendrai ma Bible et je partirai. Et la prochaine fois, je suis arrivé et on a commencé la louange et l'heure de la prédication arrivait et le ministre n'était pas encore dans la chambre haute. Mon téléphone va vibrer et tout de suite, je sors et j'étais en deep polo. Et tu es où là? Je dis, je suis à l'église. Il dit, ok, va m'attendre un peu dans la chambre haute, là j'arrive. Et s'il vous plaît, c'était comme une colle.
Quand je suis arrivé, il arrive, il dit, bon, ok, on dit ta parole, on appelait déjà la parole. Je dis, oh, il dit que le Seigneur te soutienne. Il a fermé la porte, avant que je ne réponde, il avait déjà fermé la porte, il est parti. Je dis, j'étais là avec mon Dieu, je dis, Seigneur, si c'était une colle, viens à mon secours. J'ai ouvert ma Bible, j'ai regardé quelque chose, et une écriture m'a frappé sur le champ. Et je suis monté du haut de la chaise. C'est là où le Seigneur m'inspirait le thème de la prédication. Mais à la fin de la prédication du sermon, et tout le monde venait me saluer. Oh là là, nous avons été richement bénis. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Le pasteur n'étant pas là, on a appelé le pasteur pour lui dire, mais attends, oh là là là, c'était merveilleux ce soir. Et c'est comme ça que le Seigneur lui-même m'a imposé dans cette église. Et c'est pour dire qu'on n'a point besoin de courir. Mais si tu es appelé de Dieu, le Seigneur lui-même t'imposera au temps opportun. Donc voilà mon mot de fin. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir écouté Iga Kinos Media, merci d'avoir écouté l'émission Parlons-en. Nous vous disons encore une fois de plus que nous avons pour sponsor BioJus, qui est un jus naturel. Buvez naturel, buvez BioJus. Ciao.